La seule condition pour que tes bonnes œuvres soient acceptées, et ce n'est pas ce que tu crois. T'es-tu déjà demandé comment nos œuvres seront évaluées le jour du rendement des comptes? La question dépend-elle uniquement de notre appartenance religieuse ou de notre identité déclarée? Ou existe-t-il un critère plus profond, plus précis? Le Coran présente un principe clair et explicite, un principe qui surprendra beaucoup, qui remet en question la compréhension traditionnelle de l'acceptation divine et qui place nos responsabilités humaines directement devant nous. La récompense ne dépend ni de nos souhaits ni de notre identité communautaire. Le premier principe apparaît dans le verset 4, 123, « Ce ne sera ni selon vos souhaits, ni selon les souhaits des gens du livre ». Ce verset établit une règle fondamentale, le salut et la responsabilité ne sont pas déterminés par nos désirs personnels, ni par le simple fait d'appartenir à un groupe religieux particulier, que l'on soit parmi les destinataires du message muhammadien ou parmi les gens du livre. L'adresse est universelle. La loi divine ne privilégie personne sur la base de l'identité. Tout être humain sera tenu responsable de ses actes nuisibles sans exception. Le verset poursuit avec un second principe, formulé avec une clarté absolue, quiconque commet un mal en sera rétribué. Le mot « quiconque » est un pronom relatif universel. Il ne distingue pas entre musulmans, chrétiens, juifs ou tout autre être humain. Toute personne ayant des notions de grammaire arabe le sait. C'est une loi universelle, toute personne, partout et à tout moment, qui commet un acte nuisible en subira la conséquence. Le verset renforce l'inévitabilité de cette responsabilité et il ne trouvera, en dehors de Dieu, ni protecteur ni secoureur. Autrement dit, face aux résultats de ces actes nuisibles, personne ne pourra le protéger, le défendre ou intercéder pour lui. La justice divine est absolue et la responsabilité est individuelle. La grande surprise, la seule condition pour l'acceptation des bonnes œuvres est d'être un mu'min, mais pas dans le sens doctrinal habituel. Après avoir établi la règle concernant les actes nuisibles, le verset passe à la règle d'acceptation des bonnes œuvres, quiconque accomplit de bonnes œuvres homme ou femme tout en étant mu'min. Voici la condition unique et essentielle, le bienfaiteur doit être mu'min. Mais avant de projeter sur ce mot son sens dogmatique courant, le contexte nous invite à réfléchir à un sens plus profond, plus humain. Le point clé est que le verset laisse le mot mu'min absolu, non restreint. Il ne dit pas « mu'min en Dieu » ni « mu'min en ses messagers ». Cette ouverture linguistique indique un sens plus large, lié à la racine même du mot « amant » accorder la sécurité. Un mu'min est celui qui accorde amant aux autres une personne digne de confiance, dont les gens ne craignent pas le mal. Un être humain peut être mu'min, un donneur d'amant à travers des principes et des valeurs qui créent la sécurité dans la société, tels que iman par la loi, car elle accorde l'amant et protège les droits. Iman par les normes morales, qui font de la personne une source de confiance et de sérénité. Iman par les coutumes positives, qui préservent la stabilité et la cohésion sociale. Cette compréhension éthique transforme toute l'équation. Elle déplace le concept d'une appartenance doctrinale étroite vers le vaste domaine du comportement humain. Selon cette échelle morale, le criminel qui répand la corruption annule la condition essentielle. Celui qui vole, nuit, terrorise les innocents, celui qui détruit l'amant dans la société, annule en réalité la qualité de mu'min. Même s'il donne l'aumône ou accomplit des actes de bonté, ses bonnes œuvres deviennent poussière dispersée, car il n'a pas été un mu'min, un porteur d'amant pour ceux qui l'entourent. Ils ne seront lésés ni d'un nakir, même la plus petite bonne œuvre est préservée et récompensée. Le verset conclut par une promesse divine décisive pour ceux qui remplissent la condition et accomplissent le bien, ils entreront au paradis, et ils ne seront lésés ni d'un nakir. Beaucoup interprètent nakir comme la fine membrane sur le noyau de date, mais d'une interprétation plus profonde le relie à nakra, la minuscule marque laissée par le bec d'un oiseau. Dans les deux cas, le message est clair, la justice divine est précise jusqu'au plus infime détail. Personne ne sera privé de son dû. Aucune bonne œuvre, même minuscule, ne sera oubliée. Chaque acte de bonté, chaque moment d'amant que tu offres, est préservé et récompensé sans diminution. Conclusion, un appel à réfléchir et à agir. L'essence de l'acceptation divine, selon cette vision coranique, réside dans une dimension profondément éthique et humaine. En plus d'accomplir le bien, l'être humain doit incarner la qualité de mu'min dans son sens comportemental, être celui qui accorde l'amant et la paix à ceux qui l'entourent. Ce principe noble dépasse les appartenances étroites et se concentre sur ce qui fait de nous des êtres véritablement justes dans cet univers. Après avoir compris cela, une question demeure, sommes-nous prêts à réévaluer nos actions selon cette échelle morale précise? Basé sur les résultats de la recherche sur l'iman transitif, Dr Khaled Al-Said Hassan.
Merci pour votre attention.